Se tenir debout peu de temps avant l'éjaculation pendant les rapports sexuels, sachant que la femme souhaite des rapports sexuels plus longs, est très frustrant. C'est frustrant pour nous les hommes et c'est aussi frustrant pour la plupart des femmes. Tout le monde le sait après le sexe, se sentir complètement honteux et simplement pas assez masculin et pas assez bon. Cette vidéo est pour toi si tu connais cela et que tu souhaites que quelque chose change et que tu as envie de savoir ce que tu dois faire pour pouvoir avoir du sexe détendu pendant 10 à 15 minutes de manière fiable. Afin que tu puisses bien comprendre cela, je vais te parler d'Andreas qui avait lui-même ce problème extrêmement très prononcé. Andreas avait un problème d'arriver trop tôt depuis sa première expérience sexuelle à 17 ans, ayant accepté le fait qu'il est un éjaculateur précoce, comme il le dit toujours lui-même, jusqu'à ce qu'il entre dans une nouvelle relation après son premier mariage vers la fin de la trentaine. Sa nouvelle partenaire a rapidement réalisé que le sexe ne fonctionnait pas pour elle de cette façon, qu'elle avait besoin de rapports sexuels plus longs, plus intenses, pour satisfaire ses besoins et désirs intimes. Et Andreas a eu beaucoup de chance avec cette femme, car non seulement elle a eu le courage de lui dire directement et honnêtement ce qu'elle souhaite sur le plan sexuel, mais elle l'a également accompagnée et soutenue lors de ce voyage incroyable. Il décrit que c'était cool que tous deux étaient motivés pour résoudre le problème ensemble et qu'ils étaient assis le soir sur le canapé avec leur ordinateur portable et leur téléphone en train de chercher sur Google et de faire des recherches sur comment aborder avec succès la problématique. Et il dit, c'était en soi un temps superbe, beau, connecté et intense. La grande désillusion est survenue lorsque presque tout ce que les deux avaient recherché n'a pas donné les résultats escomptés et n'a pas fonctionné comme prévu. Aucun moyen, aucune masturbation, aucune technique, aucune crème, aucun spray, aucun entraînement des muscles PC, rien n'a marché. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'hommes et c'est frustrant. C'est frustrant d'essayer toutes sortes de choses que le réseau a à offrir mais tout échoue. Et tout cela est devenu encore plus grave et n'était en réalité que le commencement de l'odyssée de plusieurs années qu'Andreas a vécu dans sa vie. Après que toutes les tentatives en ligne avaient échoué, il a consulté un psychothérapeute. Malheureusement, il n'a pas pu s'entendre avec la thérapeute et a arrêté la thérapie après 2 ou 3 séances. Par la suite, il a fait une autre tentative avec un autre thérapeute et a finalement réussi à terminer cette thérapie. Seulement, son problème d'éjaculation précoce était malheureusement toujours là. Ça n'a pas vraiment changé. À la fin, il est allé dans un institut de psychoanalyse du contexte sexuel ici à Berlin et y a suivi une psychothérapie analytique de 2 ans. À la fin de celle-ci, bien qu'il ait déclaré avoir vraiment appris beaucoup de choses sur lui-même, le problème de l'éjaculation précoce n'avait malheureusement pas changé de manière significative. Et il est compréhensible que l'on puisse croire que pour certains hommes, l'éjaculation précoce est simplement prédestinée et qu'on ne peut pas vraiment y changer quoi que ce soit. C'était exactement sa croyance quand j'ai eu ma première conversation avec lui dans le cadre de l'une de nos consultations d'analyse gratuites que nous proposons. Fondamentalement, la conversation avec moi était réservée pour voir si je pouvais lui dire quelque chose de nouveau qu'il ne sait pas déjà ou qu'il n'a pas déjà entendu ou lu. Nous prenons ces entretiens d'analyse très au sérieux, donc j'ai vraiment pris beaucoup de temps, intensivement recherché ce qu'il a déjà essayé et tenté au cours des dernières années, ce qui a été vain, mais aussi ce qu'il n'a peut-être pas encore essayé et comment sa problématique se présente vraiment en détail. Et finalement, je lui ai dit que je crois que nous pouvons l'aider malgré le long parcours de souffrance qu'elle a traversé et il a accepté de collaborer avec nous également, même s'il n'avait pas vraiment confiance à ce moment-là que cela aurait un effet quelconque sur notre projet. Sa déclaration était un peu comme ça, de toute façon, je n'ai plus grand-chose à perdre à ce stade. J'ai trouvé ça cool qu'il l'ait abordé malgré ce risque perçu comme très important. Et je pense que parfois, cela est simplement nécessaire. Nous avons donc abordé cela et la question est, qu'avons-nous fait? Nous sommes progressivement entrés dans les différents niveaux où des problèmes sexuels peuvent éventuellement survenir.
Bien sûr, nous avons discuté de son niveau psychologique, car pratiquement tous les hommes ont des déficits en matière de problèmes sexuels. Retiens-le vraiment. Si vous éjaculez trop tôt pendant les rapports sexuels, il est très probable qu'un problème mental vous affecte. C'est généralement le cas. Ensuite, nous avons aussi examiné le niveau physique. Il a bien sûr déjà beaucoup fait dans le passé. Entraînement des muscles PC, entraînement à la masturbation, etc. PP. Ce qu'il n'avait cependant jamais fait, c'était aborder systématiquement le plan physique. En psychothérapie, par exemple, tu ne t'occupes pas vraiment du niveau physique, tu travailles plutôt sur la psyché. Parle, il a toujours abordé le plan physique seul avec sa petite amie, avec les conseils, astuces qu'il avait lus. Comment l'aspect physique est-il abordé de manière systématique? Et c'est ainsi que nous avons parcouru les 5 niveaux différents sur lesquels les problèmes sexuels peuvent survenir. Et ces 5 niveaux, je vais te les montrer, nous les avons maintenant bien visualisés dans le cadre de notre modèle à 5 niveaux des problèmes sexuels masculins. Cela n'existait pas à l'époque où je travaillais avec Andreas, mais tu peux clairement voir les niveaux que nous avons abordés ensemble à l'époque. Et cela est simplement nécessaire. Il est essentiel d'examiner tous les niveaux, pas seulement un ou deux. Et alors, c'est aussi beaucoup moins sorcier de résoudre l'éjaculation précoce et de l'améliorer considérablement que certains peuvent penser. Et Andreas a déjà enregistré quelques petits progrès après un court laps de temps relativement court. De 60 minutes, il est rapidement passé à 2 minutes, subjectivement perçu, et il était déjà super heureux avec ça. Ensuite, il est devenu de plus en plus détendu et serein avec cette thématique de la sexualité. Le problème de l'éjaculation précoce s'est introduit discrètement, petit à petit, au fil des jours et des semaines, par la porte secrète de sa vie sexuelle. Et maintenant, Andreas est capable d'avoir des rapports sexuels agréables, détendus et plaisants pendant 15, 20, voire même 30 minutes avec sa partenaire, qu'il a soutenue de manière inconditionnelle et formidable tout ce temps, toutes ces années. Maintenant, il peut se laisser aller pendant les rapports sexuels, il peut être passionné, il peut donner des coups de plaisir sans trop réfléchir, sans essayer tout le temps de contrôler ou de réprimer son excitation, par exemple. Et il peut simplement avoir du plaisir et du désir authentique dans la sexualité. Il est important de retenir de cette histoire que, en règle générale, on peut considérablement améliorer l'endurance sexuelle. Il vaut la peine de s'y intéresser et de s'y attaquer. Si vous voulez vous lancer avec nous, vous pouvez vous inscrire à tout moment, tout comme Andreas à l'époque, pour une consultation gratuite. Le lien correspondant se trouve ci-dessous dans la description de la vidéo. Mais ce que je veux te dire, c'est de t'occuper de la question, de t'y attaquer et surtout d'avoir de l'espoir.